faut démonter cette barre là. Donc comme toutes celles que j'ai vues, hein, elles sont rouillées en service. Elles sont rouillées en surface. Et du coup, donc je pense que ça, on va devoir y couper après. Ah bah regardez. Ah, je vais prendre. Est-ce que je vais y arriver là? Là, on voit les volets là. On en voit un avec la mousse toute niquée là, comme ça. On va pouvoir vous montrer. Je vais dévisser, ça va bouger un peu. Hop. Donc du coup voilà. Et là on voit un des volets en fait. Voilà, donc c'est ça en fait, donc les trous à l'intérieur. Et là la mousse. Normalement il y avait une mousse qui était toute qui était mise devant et tout, et en fait c'est tout cuit. Et du coup bah, l'air, que ça soit ouvert ou fermé, en fait elle circule normalement. Donc en gros l'été quand vous mettez la clim, et ben, vous avez l'air du moteur en fait, l'air chaud du moteur qui passe à travers. Et ça bloque pas pour que l'air froid passe dans les conduits. Et l'hiver, quand vous mettez du chauffage, et ben en fait vous avez l'air froid de l'extérieur en fait qui rentre à l'intérieur et qui passe en fait dans les ventiles. Donc au final vous avez de l'air froid qui passe sur les côtés, ou de l'air froid qui passe au milieu et de l'air chaud sur les côtés, ou vice versa, je sais plus. Enfin bref, et on voit au fond, je sais pas si je zoome un peu, on voit l'autre au fond là-bas, là. Pareil, donc c'est pour ça qu'il faut démonter cette merde. Là pour l'instant, visiblement, moi j'ai pas de fuite. Mais bon, je m'en fous, je vais quand même le changer, le radiateur, parce que comme ça c'est fait, vu le merdier que c'est à démonter. Je préfère le changer directement. Et puis voilà. Cette mousse là, elle commence à pourrir aussi. Donc voilà, je vais pouvoir nettoyer. Putain, ce que ça aurait été sympa, c'est que je trouve un petit billet là, fait chier. Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas. Enfin bref, c'est un bazar total. Ah, voilà la mousse encore là. Voilà, et ça tombe partout là, c'est tout cuit, c'est tout. C'est de la vraie merde. Aïe, putain, je me casse la gueule. Donc ouais, c'est vraiment tout pourri quoi. Donc du coup on va aller sous le capot et voir ce qui s'y passe. Il me semble qu'il y a des vis. Ouais, c'est ça. Il y a des vis là-dessous là. Je sais pas si on voit. Là il y a des vis là-dessous, donc une de chaque côté. On la voit là-bas. Là d'ici. Hop, on peut la voir. Il y a une vis là-bas là, juste sous le truc là. Voilà, donc ça va être à dévisser. Et regarder après où ça tient. Je pense que ça, on va devoir dévisser ici. Je pense que ça va être pareil de l'autre côté. Et après, bah, tout va se passer. Là, il me semble qu'il y en a une, mais sous le moteur d'essuie-glace. Donc il faut démonter le moteur d'essuie-glace. Et puis voilà, là il y en a une là-bas. Je vois ici. Enfin bref, donc petit à petit, on va essayer de démonter toute cette merde. Ça fait envie, c'est génial. Bon du coup, allez. Je vais commencer à démonter cette barre de l'intérieur là, je verrai après niveau des moteurs là ce qui se passe. Donc il y en a une ici là. Bon du coup, j'ai réussi à dévisser cette vis à la con là. Mais putain c'est noir, oh. La vache, il y a pas assez de lumière. Le problème c'est qu'à cause du pare-brise, et ben en fait je peux pas la sortir quoi. J'ai essayé en travers et tout et il n'y a pas moyen. J'arrive pas à la sortir. Alors après il y en a une autre
en fait qui est juste au-dessus là, je sais pas si on la voit là. Et du coup bah je vais revisser celle-ci, puis je vais essayer de dévisser celle-là là, qui est en travers. Là c'est juste un boulon. Donc si ça se trouve c'est celui-là que j'aurais dû enlever en premier. Ça fait chier. Donc je vais revisser celle-là là, et puis je vais essayer de dévisser l'autre. Voilà. Bon du coup j'ai viré celle qui était en travers là, sur le côté là, et c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment la grande là. Et à mon avis ça doit tomber. Ça vient pas comme ça là, on peut pas la sortir en fait à cause du pare-brise. Donc je l'ai enlevé l'autre là-bas là. Alors, en fait je peux pas la sortir même en tirant dessus et en passant je touche toujours le pare-brise. Donc à mon avis ça doit se baisser. Et j'ai dévissé celle qui était ici là. Et donc j'ai dévissé celle qui était ici et à mon avis il va falloir que je sorte ça aussi là pour que ça puisse descendre. Et j'ai regardé une photo là vite fait d'un gars qui avait démonté ça là, et il a enlevé ça. Alors je sais pas pourquoi. J'espère que je vais pas être obligé, ça m'emmerde. Je sais pas, à voir. Pourquoi il a enlevé ça là, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, ça bouge pas du tout. J'ai beau rien du tout. Je sais que là il y a une fixation qui part sous le lave-glace. Mais bon, ça devrait quand même avoir un minimum de jeu, et là, the bee, donc je sais pas. Donc là, je vais dévisser, je vais redévisser celle-ci là, parce que comme par hasard, je l'avais revissée au lieu d'attendre. Ah bah non, en fait, j'étais obligé de la revisser, parce que je pouvais pas dévisser l'autre si je remettais pas celle-ci. Du coup, je vais démonter les quatre vis qui sont là. Oh putain. Encore une fois, j'ai encore failli niquer le pare-brise. Hein. Franchement, ça me fatigue, j'essaye d'être gentil, mais les mecs qui viennent prier dans la rue, là, sérieux. Je sais pas, ils ont pas autre chose à foutre. Enfin, il y a des endroits pour ça, en fait. Que de prier dans la rue. Oh. Ah. J'ai pas envie de péter le pare-brise, j'ai pas envie de péter le pare-brise, j'ai pas envie de péter le pare-brise. Ah. Ben voilà. Ça sert à rien, mais... Là. Putain, mais sérieux. Bon bah les filles, on n'y est pas encore. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir encore là? Donc on a dit côté moteur, mais là... Ça, ces deux putains de boulons là, vis là, vraies grandes là, 10 mètres là, qui sortent pas à cause du pare-brise, mais techniquement elles sont censées sortir. Bon, du coup on change de côté là, on est au niveau du volant, colonne de direction. En fait, étant donné que... Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Étant donné que la colonne de direction est prise là-dessus, et que bah, la colonne de direction est prise derrière le pédalier et tout ça là, et ben je suis obligé en fait de démonter. Voilà, il y a des vis là, ici, je sais pas si on les voit avec la lumière, donc il y a des vis ici, là, ici, donc il y en a 4, tac tac par en dessous là, et du coup bah, il va falloir démonter ça et sortir ça. Voilà, c'est génial de... Enfin, petit à petit, j'ai l'impression de démonter toute la bagnole, quoi. Démonter cette connerie. Donc c'est du DPR encore. Allez, voir moi.
Faut baisser un peu, passer la platine, tirer. Mais si je tire, j'embarque tout ça là. Et ça, putain, je vais être obligé de tout sortir là, vous êtes sérieux là? Non, dites-moi pas que je vais être obligé de dévisser ça et tout là. Je suis pas sérieux là. Bon, du coup, on est au jour 2. Ouais, parce que je fais ça entre 2 rendez-vous, alors du coup, j'ai pas toute la journée pour le faire. Donc hier, on a démonté tout le tableau de bord. Ok. On a démonté la colle. Ah oui, je vous ai pas montré hier, parce que je suis tombé en panne de batterie. Du coup, j'ai démonté en fait toute cette partie-là et tout là. Et ce matin, un lapin, non. Ce matin, j'ai appris par un des membres en fait sur le groupe en fait sur lequel je suis sur Facebook, Audi. Lui, il l'a fait. Et en fait, il n'a pas du tout démonté cette merde là. Parce que sur toutes les photos que j'ai vues, moi, tout le monde démontait ça. Tout le monde disait, il faut démonter ça, il faut démonter ça, il faut démonter ça. Et là, le mec, c'est un gars qui refait les compteurs, qui refait tout, enfin voilà, il est à fond dedans. Et en fait, il tord juste cette barre là. Il la tord un peu et il fait sortir tout le merdier sans démonter cette connerie là. Donc du coup, bah, je pense que là, c'est ce qu'on va tester. Et putain, je voulais prendre un maillet avec moi pour tordre cette connerie. Bah, je vais y retourner, je vais aller chercher. Et puis bah, du coup, on va tester ça là. On va aller côté moteur pour voir les vis qu'il y a à l'arrière. Et puis on va tordre cette barre en fait pour le sortir. Et puis voilà. Donc s'il n'y a que ça à faire, du coup toute la partie de la patte qui vient ici, les vis qui viennent là, les vis qui sont ici, tout ça, cette merde là à enlever, en fait il n'y aura pas besoin du tout, donc ça ira beaucoup plus vite. Bon alors du coup, visiblement pour atteindre le radiateur de chauffage, il y a des vis là derrière. Alors je pense qu'on va enlever ce cache. On va enlever ça là, et puis voilà, je vois qu'il y a une plaque derrière là. Il y a une sonde qui est ici là, on va voir doucement. Donc ouais, on va démonter cette partie, et puis on va voir à quoi ça ressemble derrière là. Alors je sais pas ce que vous avez vous en fixation. Pour ce cache, moi c'est merdique. J'ai un boulon à la con là. Faut que je revoie ça là parce que ça me plaît pas. Après peut-être que les caches, je vais les virer et les mettre de côté. On verra si je refais de toute façon toutes les durites et tout ça là. Ça sera peut-être plus joli sans le cache, on verra, je sais pas. Alors. Oh la vache. Oh bah voilà, bah, le boulon il est tombé. Voilà. Du coup moi c'est juste fixé comme ça, alors je sais pas. Donc ça, on va virer ça. Ok, tournevis plat. Est-ce que je peux juste sortir ça sans enlever ça là? J'ai peur de niquer les durites. Bref, on va voir, je vais regarder là pour enlever ça, et puis voilà. Donc du coup là c'est du 13, là ça a l'air d'être du 13 aussi, donc on va déjà desserrer ça, on va dévisser cette durite. C'est juste un collier, par contre il y en a une qui me fait peur, c'est celle-ci là à mon avis, le collier il va péter et j'en ai pas d'autres, c'est génial. Bah après de toute façon la voiture elle est pas prête de bouger pour l'instant, donc voilà, ça s'enlève facile. Ouh la vache. Il est plein d'huile, dis donc. Alors j'en sais rien, je suis pas mécano, mais alors l'huile là-dedans, je suis pas sûr que ça soit bien bon, je sais pas. Peut-être que c'est normal. J'en sais rien du tout. Hop. Il a peut-être fallu que j'enlève ce cache là, non? Wow. Donc là, ok.
Voilà. Ça s'enlève comme ça. On va enlever celle-ci. Ouais, je vais peut-être enlever ça. Là. Bon, on va enlever ce cache. On fait gaffe parce qu'il y a une rondelle. Hop, voilà, on verra déjà mieux. Bon, la rondelle elle est restée dedans, donc ça va. Ça va. Hop, alors, du coup, ça c'est sorti, ça avec rondelle, donc je suppose que c'est le même système. Là, ok. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir sortir ça sans... Donc celle-là, elle s'enlève, mais celle-ci... Ah, elle va où celle-là là. Où c'est qu'elle va Ok. Alors, si je peux sortir ça sans niquer les durites... Ouais, je vais être obligé de les enlever, hein, fait chier, putain. Ça va se faire tellement vieille que j'ai peur qu'elle pète. Bref. Franchement, ça me saoule. Je vais voir si je peux pas juste la décaler comme ça. Là. Donc apparemment derrière le pare-chaleur, donc c'est ça le pare-chaleur. Et comment il y a des vis de cachet, soi-disant. Et je sais pas où. Bon alors du coup, il y a 3 vis en fait à l'arrière. Dans le bloc moteur là, c'est des vis des boulons de 10 qu'il va falloir enlever. Donc en fait ils sont cachés. Là on en voit un. Merde, il y a ma main devant. Donc du coup, sur le pare-chaleur en fait on les voit. Hein, il y a une petite ouverture là. Voilà. Donc ici, ici non. Alors je sais pas pourquoi. Moi c'était déjà comme ça. Il y en a un en fait qui est caché en haut là. Par contre on le voit pas. Il faut passer la main. Et on le sent, quand on appuie en fait on va la sentir, et il y en a une autre en fait en bas, donc il y en a 3, et pareil il faut enlever le petit merdier là, donc du coup en bas ici là, il y en a une sur le pare-chaleur, il faut enlever le petit ergot là, le petit merdier là, et puis les vis sont derrière, donc il y en a 1, 2 et 3, donc on va essayer de démonter ça là, et puis on va voir. Heureusement qu'il y a les mecs sur Audi Passion là, sur Facebook. Attends, comment c'est déjà? Je sais même plus. Passion TTMK1. Voilà. Alors du coup, sur Facebook, il y a la page Passion TTMK1. Franchement, les gars dessus, ils sont au top parce que au fur et à mesure, en fait, ils me répondent sur ce que je dois faire. Donc c'est vachement cool si jamais vous avez une TT ou même peut-être une autre Audi, hein, je sais pas, mais allez sur cette page là sur Facebook parce que franchement les mecs ils sont top, ils mettent vachement là, ils répondent du tac au tac et tout, c'est franchement c'est sympa parce que je pense que ouais, sans eux là j'aurais pas réussi. Bon allez, on va essayer de démonter ces conneries. Ah non, en fait je vous l'ai déjà dit. Comme quoi il n'y avait pas besoin de démonter cette barre à la con là derrière. Donc techniquement il n'y a peut-être pas besoin en fait de démonter le moteur d'essuie-glace et tout ça pour pouvoir enlever la dernière patte de la barre.
Donc tout ça, en fait, je vous le dirai à la fin quand je l'aurai fait. Si j'arrive à enlever le bloc chauffage comme ça, sans enlever la barre, et ben ça fait du boulot carrément moins, quoi. Donc ça serait cool. Bon, maintenant qu'on a démonté toutes les 3 vis les 3 boulons de 10, il y a derrière là-bas, je ne sais pas si on va voir, là il y a les connecteurs du bloc chauffage et c'est de la connexion rapide, donc en fait il y a juste une merdouille là, je ne sais pas si on va pouvoir. Je vais essayer de zoomer dessus et vous mettre de la lumière. Allez. Là, est-ce que tu fais la mise au point, Kiki? S'il te plaît. J'aimerais que tu fasses la mise au point sur ce... Là. Donc ici, là, vous tirez dessus, en fait, là, le truc gris, là. La petite agrafe, là, avec un tournevis. J'ai fait avec un tournevis plat, en fait. Ça sort assez facilement. Hein. Vous tirez dessus, et là, c'est déconnecté. Donc après, je vais essayer de faire l'autre. Et je vais voir pour tirer un peu dessus, pour tout déconnecter. Donc là, il risque d'y avoir du liquide, à mon avis. Donc voilà, là il y en a deux, ils sont côte à côte, donc on peut pas se tromper. Et bon, déconnecter ça et puis après voir, on ira voir à l'intérieur, voir ce que ça donne. Bon, j'ai réussi à déconnecter les deux durites en fait qui sont là-bas au fond là. Donc un conseil, enlevez la première et après vous enlevez la deuxième, sinon c'est trop la merde. Foutez un chiffon en dessous quand même parce qu'il y a un peu de liquide qui se barre. Bon alors, après maintes et maintes recherches, il y a Will sur la page Facebook Passion TTMK1 là, qui m'a trouvé la solution. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais là au niveau des conduits de clim, ici là, donc il y a la vis qui est là-haut que je vous avais dit déjà au départ, il y en a une au-dessus là, on en a une ici, une un peu plus bas, et en fait il y en a une là qui est dessous ça là, un petit peu à la gauche, un petit peu à gauche, qui est derrière le pare-chaleur en fait. Elle est juste derrière, juste en dessous là, et il en reste une en fait, donc toujours boulon de 10. Donc là je vais la démonter et on va voir ce que ça donne au niveau de l'habitacle. Voilà, donc du coup il y en a deux à droite. Donc elles sont facilement repérables parce qu'il y a des petits ergots là, il faut les enlever dans le pare-chaleur et elles sont derrière. Et deux à gauche, dont une au-dessus des durites de clim et une en dessous derrière le pare-chaleur. Donc on les voit pas comme ça, mais je sais pas comment ils font les mecs pour pas entretenir leur moteur et tout. Chaque fois que je vais acheter une bagnole, c'est dans un état. Bon, alors j'ai dévissé la quatrième vis là, qui me faisait chier. On va voir si ça change quelque chose. Oh, déjà, ça bouge un peu plus. Alors, on va voir. Et ben zob encore, hein. Toujours pas. Hein. Bon, il y a un truc que j'ai oublié, donc j'ai trouvé la vis qui était là-bas derrière et tout, mais un truc que j'ai pas pensé, c'est ça là, les tuyaux de clim là, en fait, ben, il faut que je les déconnecte aussi, parce qu'ils sont pris sur le radiateur de chauffage, donc il va falloir que je vire, que je déconnecte ça aussi là. Voilà, allez, fais la mise au point, s'il te plaît, tu seras gentil, t'es gentil. Et bah voilà, je vais regarder pour déconnecter ça, et puis voilà.
Bon, du coup, j'ai commencé à déconnecter et ben, au final, il y a le gaz en fait. Il y a le gaz de clim qui sort. Alors, je sais pas si on va l'entendre, mais voilà. Là, ça sort. Alors, je sais pas si je laisse sortir comme ça ou si je dévisse plus. J'ai pas envie que ça me pète à la gueule. Donc, je sais pas s'il y a beaucoup de pression ou pas. Donc, je vais le laisser s'échapper et puis je verrai après. Voilà. Bon, du coup, une fois que le gaz est parti, vous finissez de dévisser, vous sortez vos deux tuyaux là, et vous faites gaffe parce qu'il y a des joints que je vais récupérer là. Voilà, donc vous faites gaffe, il y a des joints. Je vais voir s'il faut les changer ou si je peux les remettre. Donc bien les mettre de côté pour pas les faire tomber et puis pas zapper. Et après, donc là c'est la première vis, vous dévissez celle-ci là. Celle-ci, le gaz y sort, vous laissez le gaz sortir, vous finissez de dévisser, vous désenclenchez vos tuyaux, et après vous avez deux vis là. Là il y a deux longues vis, voilà, que vous sortez, ça va bien, et après vous n'avez plus qu'à tirer dessus, clac, et du coup ça vient, et après je pense qu'on sera bon pour sortir le bloc, j'espère. En même temps, depuis ce matin, je me dis ça, je vais être bon pour enlever le bloc, et à chaque fois, il y a un truc en plus. Pensez à mettre un chiffon en dessous, là, quand... je vais l'enlever là. Un chiffon en dessous quand vous sortez ça, là, quand le gaz y sort, parce que ça m'a l'air d'être un peu acide, cette connerie, là. Parce que ça bulle, en fait, donc à mon avis. Et là, j'ai pas fait gaffe tout de suite, et c'est tombé un peu sur mon... C'est tombé un peu sur mon soufflet de cardan. J'écoutais si ça crépitait ou pas. C'est tombé un peu sur mon soufflet de cardan là. Et du coup, il va falloir que je fasse gaffe que ça le bouffe pas en fait. Sinon, je vais être quitte à le changer. Ça va être génial. Bon, ça fera un tuto de plus. Bon, allez, on va essayer d'enlever ce bloc cette fois là. Techniquement, là, franchement, il n'y a plus rien qui retient là. Bon, alors faites gaffe parce que du coup, derrière ça, il y a ça là qui maintient et il y a encore des joints derrière. Donc ça c'est les joints qui font partie du bloc chauffage, j'ai l'impression. Donc ouais, je vais les enlever par précaution. Ça n'a pas l'air d'être les mêmes encore là. C'est good. Allez, s'il te plaît. Oh. Oh, il y a encore un truc qui gêne. Qu'est-ce qui gêne encore là? Putain, c'est incroyable. Ah putain, il y a encore un truc qui fait chier là. Donc là, les tuyaux de clim, ils sortent ici. Ok. Putain. Oh bordel. C'est quoi encore qui fait chier là, sérieux? Putain. Franchement, c'est une belle merde à faire. On manque pas beaucoup. Donc là, cette partie-là est sortie. On est ok. Ça, c'est bueno. D'accord, donc ça, c'est branché là.
Ok, il faut vraiment tout débrancher, c'est fou. Putain, vraiment pas falloir en oublier là parce que ça va être merdique. Donc là, il ne reste plus que... Ah, presque. Hein. On y est presque. Putain, alors pour le remettre, je sens que ça va être un grand moment de bonheur. Ah, j'ai peut-être enlevé ça. Je suis pas sûr que ça m'avance à grand chose. Allez. Tac. Là. Ah, c'est ça qui gênait en fait. Putain, l'enfoiré. Ah. Un putain de Colson. Donc là, on en est où? Petit à petit, on devient moins petit. Alors, putain, ça va être une merde à remonter ça. C'est ça là, j'aimerais bien savoir comment on y sort ces conneries là. Parce que ça me fait chier. Je sais pas comment on les sort. Bon du coup, là, il y a un fil marron là qui fait chier là. Vous enlevez le plastique qui est ici là, qui est comme ça là. Il y a juste une seule vis à enlever. Et du coup, il y a le fil, il est pris. Enfin, vous allez voir, hein, de toute façon, vous allez démonter, vous allez comprendre tout de suite. Il y a un boulon là à démonter et puis le fil est pris dedans. C'est du 10. Ok. Donc du coup, c'est du 10. Donc, on va démonter ça. Ok, ça se démonte facilement. C'est ouf, hein. S'emmerder pour une seule chose. Donc voilà, il y a juste ça en fait à virer. Il faudrait qu'il passe à là. Ouais, oui, oui. Oui. Putain, si j'arrive à le sortir comme ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sortir cette putain de barre là. Oh. Putain. Allez. Oh, champion! Putain! Bon bah voilà, il est sorti et du coup bah on va attaquer le merdier. J'ai pas l'impression d'avoir des fuites moi. On va quand même démonter et puis on verra mais ouais moi je pense qu'il fuit pas mon radiateur. Je devrais le recevoir aujourd'hui normalement. En plus ça tombe bien. Si ça arrive là, eh ben j'irai le chercher. Et puis voilà, donc là, vis là, ok. Bon, je vous montrerai tout ça après. Bon, du coup, le bloc est sorti. On va voir comment ça se présente. Le radiateur de chauffage est ici. Il a l'air d'avoir un clip ici. Putain, oh. C'est costaud. Hein. Ok. C'est chaud. Putain, tout seul, c'est la merde. Alors, regardez. Si je fais comme ça, ok. Donc là, on pourrait sortir. Et là, allez, allez mon ami. Là, ok. Alors, voyons à quoi il ressemble. Bon,
Franchement, il est pas vilain. Hein. Il est pas vilain. Je vais le changer quand même, mais il est pas vilain du tout, Hein. Je vais le garder au cas où. Mais il y a... Voilà. Oh putain, fait chier, quel con. Bah oui, connard. C'est un radiateur, il y a de l'eau dedans. Putain. Donc du coup, zéro fuite. Il est nickel. Alors, on va se demander s'il n'a pas déjà été changé, mais bon. Parce que là, je doute qu'il ait 24 piges, ce machin-là. Franchement, il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout dessus. Non. Non, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bah ma foi, je vais le garder. Hein. Et puis voilà. Il a comme une burne, j'en ai foutu de partout. Putain. Sérieux. Voilà. Et je vais vous emmener voir. Alors du coup, la mousse à l'intérieur là, putain je sais pas, on va rien voir. On voit rien du tout. Putain c'est super sombre. Je peux pas augmenter la luminosité là. Je connais pas ce truc en plus. Je vais prendre la lumière. Je vais essayer de vous montrer là. À quoi ça ressemble à l'intérieur. Je sais pas si on voit. Voilà. Il y a de la mousse toute morte et tout. Et puis là les volets qui sont percés. Donc c'est à ça. Il faut qu'on s'occupe de ça là. Y reboucher. À mon avis il va falloir tout le démonter là pour boucher. Mais voilà la mousse qu'on se prend dans la gueule. C'est toute la mousse en fait qui était là-dessus là. Donc voilà pourquoi moi je l'ai démonté pour refaire tout ça là parce que j'avais pas de chauffage et tout. Donc voilà. Il y a encore un colson et tout. Oh, mais c'est pris sur le bas. Alors, on va essayer de passer comme ça. Yes. Voilà. Déjà ça. Bon allez. Là. Donc il y a des vis de 6 de partout là. Je pense que je vais démonter tout ça et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon. Bon, voilà le merdier quand c'est ouvert en deux, donc il y a tout ça à boucher là. Tout ça, faut tout y boucher, faut tout nettoyer parce qu'il y en a de partout. Il y a de la mousse dans tous les sens et tout. Donc tout ça, je vais tout y nettoyer. Et puis on va regarder pour boucher ça. Est-ce que ça sort? Ouais, ça sort très bien. Ok. Ok. Donc du coup, bah voilà, on va nettoyer ça et s'amuser à tout y boucher. Moi, je vais mettre du scotch alu. Hein. Scotch alu, c'est largement suffisant. Ça va bien résister. Et voilà. Bon, je me rappelle comment c'était. Ouais, c'était comme ça. Okay. Bon, bah je fais ça et puis je vous retrouve après. Je vous montre. Ou alors je le fais avec vous. De toute façon. Ouais, on va faire comme ça. Je vais le faire avec vous. Je nettoie juste un peu ça là. C'est pas bien grave. Hop. Ça va?
Hop, alors, moi je vais prendre ça là, du scotch alu, et je vais foutre ça de partout, et puis voilà. Hein. Ça ira bien, il va falloir virer toute cette merde là. Mais bon. Oh, putain, c'est la double. Alors. Mais. Fuck. C'est du double face? Non, mais non. Ouais, non, non, non. Putain, j'ai cru que c'était du double face. Hop. Donc voilà, hein, ça va être suffisant pour boucher l'air. Hein. Ça va pas bouger. Hop. Parfait. Comme ça. Et voilà, ça va être suffisant et puis ça va tenir. Ça va tenir, ça va tenir. Donc je vais faire ça tout le tour et puis voilà. Hop. Voilà, nickel. Voilà, parfait. Bon ben voilà. Du coup, la première plaque est bouchée. On va remettre ça. Et puis je vais faire le reste et puis je reviendrai vers vous après. Bon du coup, voilà, là j'ai mis le scotch alu. Donc voilà, il n'y a plus de trous sur les grilles. N'hésitez pas à en mettre 2 couches. Vous en mettez 2 couches, comme ça au moins vous êtes sûr. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc elles sortirent facilement, hein, les grilles. Hein. N'hésitez pas à enlever aussi ce radiateur là de clim, parce qu'il y a un peu de merde derrière et tout, et du coup bah voilà, faut nettoyer. Pensez à tout nettoyer avant de remonter, et puis voilà. Donc là,
Je vais le remonter et puis bah, je viens de recevoir un message comme quoi mon radiateur de chauffage était arrivé. Donc je vais aller le chercher et puis voilà. Donc je remonte tout ça. Je change le radiateur de chauffage, donc je ferai encore une petite vidéo pour juste le remettre dedans et puis après bah, ça sera terminé. Hein. Bon alors, si ça c'est pas le timing parfait, je viens de recevoir le radiateur. Ah, ça c'est gentil. Je vais pouvoir mettre ça là comme ça. Ah, merci Méca Technique. À part si c'est pour être ailleurs. Ah ouais, en fait non. Il faut en mettre ailleurs, je crois. Sur l'autre, il y en a, je sais plus où. Ah là, en fait, je crois. Ah, fait chier parce que ça aurait été nickel pour là. Donc là, ah putain, il faut que je récupère aussi ça là sur l'autre. Ok, d'accord. Bon bah voilà, hein. Nickel. Bah, en fait, il n'y a plus qu'à le remonter. Hein. Ah, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Ça va là-dedans. Non, non, attends. Ah si, en fait, moi, il avait pas de vis, donc il a déjà été changé, alors à mon avis. Ouais, c'est ça, parce que sur des vidéos, moi j'ai vu des vis. Les mecs, ils mettaient des vis là-dedans, là. Et moi, il est juste clipsé là-dedans. Et ça se trouve, en fait, il a déjà été changé. C'est possible. Mais alors, putain, je sais pas comment ils ont fait, parce que là, franchement, ça se voyait pas du tout qu'il avait été démonté et changé. Enfin bref, donc du coup, il y a juste à remettre dedans. Et puis terminé. La mousse, je vais vérifier. Je vais reprendre... je vais aller chercher l'autre. Voilà. Bah non, il n'y a pas besoin en fait. Donc je vais reprendre... je vais reprendre ça là. De celui-ci. Bon, il est un peu pourri, mais bon, ils auraient pu moins en foutre un dedans là. Ou alors c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis de la mousse. Mais je vais voir pour récupérer celui-ci là. Il a pris un petit coup de chaud là. Et c'est tout. Oh putain, il commence à flotter. Merde. Et ben je vais remettre ça dedans et puis je vais tout ranger. Ouais, il y a peut-être une mousse en fait à mettre ici là, je pense. Mais bon, c'est chelou. Parce que là, il y a... Ouais, je sais pas si ça change quelque chose. Bon, je vais voir. Je vais remettre là-dedans et puis basta. Bon bah voilà, c'est terminé. Sur la vidéo on ne le voit pas parce que je suis pris la flotte sur la gueule, donc j'ai coupé court. Donc tout à la fin sur le bloc chauffage, vous remettez votre radiateur de chauffage à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à tout refixer et à tout remettre à l'intérieur et tout remonter. Donc voilà, et puis bah, peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.